Cette émission est une présentation de la Caisse Desjardins des Bois-Francs. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la Force financière régionale. À Plaisir et Vin, cette semaine, nous recevons du Conseil jeunesse de la MRC d'Arthabasca, M. Simon Boucher et Mme Anne-Sophie Marchand. Bien, bonjour, Simon. Bonjour. Bienvenue à l'émission Plaisir et Vin. Plaisir. Oui. Simon Boucher, maire de Sainte-Clotilde et aussi responsable du comité jeunesse de la MRC d'Arthabasca. Oui. On dit bien ça? Du Conseil jeunesse de la MRC d'Arthabasca. OK, c'est bon. le titre était long quand même. Oui. Ça va? D'abord, à la mairie, ça va bien? Oui, ça va très bien. On termine notre mandat là, cette année. Ça va super bien. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans notre municipalité. Parce que 2021, ça va brasser un peu partout, là. C'est les élections municipales partout. À la grandeur de la province. Maintenant, c'est ça, hein? Oui. On ne se représente pas? Non, pas pour cette fois. Non, pas pour cette fois. Ah, c'est bon. C'est enregistré, hein? Oui. Pas pour cette fois. Alors, avis aux intéressés, on peut ne ferme revenir... jamais une porte. Oui, on ne peut jamais arrêter. Mais sinon, vous aviez un mandat qui était quand même important au niveau de la MRC. Oui, effectivement. Moi, j'avais le dossier jeunesse. Oui. Et puis, dans ce dossier-là, ça nous a amené, entre autres, là, à être reconnu MRC Amis des enfants, puis par la suite, là, en est découlé là, des actions, comme mettre en place là, le Conseil jeunesse là, à la MRC d'Arthabasca. Parce que le MRC, ça regroupe quand même 21 municipalités. Là. Effectivement, c'est quand même assez imposant, assez important. Là. Oui, puis on était la première MRC au Québec à être reconnue Amis des enfants. Là. Ah oui? Oui. En quel honneur? Comment c'est arrivé? C'est ce qu'il y avait sur la table à ce moment-là? Ou En fait, c'est une volonté politique là, de la MRC de laisser de la place à notre jeunesse. Et puis, on avait frappé aux portes là, de l'organisation qui chapeaute Amis des enfants, puis pour être reconnu comme MRC, afin que toutes les municipalités de la MRC là, aussi embarquent dans cette démarche-là. Et ça depuis combien? 2017, là, 2017. Que la MRC, oui, c'est ça. Si on fait un retour en arrière un peu, on s'amène où? On s'amène où en 2017 et on se ramène où en 2021? Oui. Alors, pour faire une brève historique, en novembre 2017, lors de la Journée internationale des droits de l'enfant, on a reçu notre accréditation pour la MRC, qui était reconnue MRC Amis des enfants. Alors, dans cette démarche-là, on a quand même des actions à poser. Et puis, un des objectifs, c'était de mettre en place le Conseil jeunesse pour ensuite aussi mettre en place notre politique jeunesse à la MRC. C'est pas juste de dire là, qu'on est amis des enfants. Là. Non, on a des actions à poser. Là. Oui, c'est ça. Et puis, comme entre autres aussi, l'accès au sport d'une façon à moindre coût, ça faisait partie aussi de ces actions-là. Alors, il y a des bacs qui ont été distribués là, dans différentes municipalités, là, dans les terrains de jeu, pour permettre aux jeunes de faire des sports, puis qu'ils puissent se procurer des équipements sur place. Là. Alors, ces bacs-là sont distribués là, dans chacune des municipalités. Et j'imagine qu'au fil de ça, on a eu des orientations qui ont été développées, là. Oui, au niveau de la MRC, là. Oui, tout à fait. On a des lignes directrices là, qui nous ont amenés là, à faire nos réflexions. Et puis, le Conseil jeunesse, lui, de son côté, la deuxième année là, du Conseil jeunesse, eux, se sont vraiment attardés sur les actions de la politique jeunesse. Alors, chacune de ces actions-là qui regroupe tant au niveau de l'environnement, au niveau de la santé, au niveau de l'implication, au niveau du travail aussi, alors, et de l'éducation, bien entendu, travail et éducation. Alors, les jeunes ont porté des réflexions et puis voir quels étaient les enjeux et qu'est-ce qu'on devrait faire pour s'améliorer
améliorer notre qualité de vie, en fait, là. Alors, il y a eu des consultations qui se sont faites à différents moments, à partir de 2018, en mai. Après ça, en 2019, on a eu un rassemblement, le premier rassemblement jeunesse là, qui s'est fait le 1er novembre. Ensuite de ça, de là découlent aussi différents projets. Les jeunes là, avaient une bourse de 1 000 $ pour faire ces projets-là. Alors, on s'est servi. Les projets vont commencer en 2021. Là. OK. En 2020, ça a été un peu difficile à cause de la situation. Alors, en 2021, il y a les projets là, vont voir jour, c'est ça, effectivement. Si on parle d'une politique, qui est basée sur jusqu'en 2023. Jusqu'en 2023, oui, c'est ça. On parle de quoi d'orientation qui a été fait? Les plans directeurs, c'était faut laisser la place à nos jeunes. Faut aussi élaborer des politiques en fonction de ce que les jeunes s'attendent au niveau avec les gouvernements de proximité. Aussi, dans une trame de fond, c'est que les jeunes, il faut garder en tête que la santé intellectuelle, la santé physique et tout, là. Alors... l'équilibre de tout ça, là? Oui, de faire un équilibre dans tout ça. Ensuite de ça, bien entendu, le développement durable et puis l'environnement là, faisait partie là, des préoccupations là, de nos jeunes. Là. Ça a-tu un aspect aussi, parce que je pense sur la MRC d'Arthabasca, c'est une 21 municipalités. Est-ce qu'on a une pensée un peu pour garder nos jeunes aussi dans tous ces villes, ces villages-là? Effectivement. Je pense qu'avec une politique semblable à ça, j'imagine qu'il y a un but un peu à ça. Là. Oui, bien, d'entrée de jeu, c'est aussi pour faire la rétention de nos jeunes qu'on met en place là, cette politique-là. C'est pour ça qu'on est allé les sonder, qu'on est allé les écouter pour nous donner un alignement là, futur là, dans la MRC. Mais effectivement, ça nous inquiète beaucoup, la rétention de nos jeunes dans la MRC. On sait très bien que lorsqu'ils sont rendus à 16 ans, beaucoup de ces jeunes-là vont étudier à l'extérieur, mais nous, c'est de les ramener, chez nous. Puis, parce qu'on ne peut pas tous, dans les 21 municipalités, on ne peut pas tous avoir un cégep, là. Non, c'est ça. Alors, une école secondaire, même. Ça, à proximité, on a quand même le cégep de Victoriaville qui offre beaucoup de cours, là, mais certains programmes sont offerts seulement que dans les grands centres. Alors, il y a de l'exode là, qui se fait là, dans les grands centres, mais c'est bien entendu avec le Conseil jeunesse, mais on met en place déjà l'implication de nos jeunes dans la communauté. Oui, il y a des organismes aussi comme Partenariat 12-18 et la Maison des jeunes là, qui font beaucoup de travail là, avec les jeunes puis qui travaillent beaucoup aussi sur l'implication de nos jeunes. Alors, quand ces jeunes-là sont impliqués à l'âge adolescent, là, bien souvent, là, il va y avoir une rétention et ils vont vouloir s'établir là, dans leur région. Là. C'est un peu ça ma question, peu. Au niveau des consultations, c'est quoi les jeunes demandent, surtout pour rester finalement dans ces régions-là? Oui, entre autres, c'est certain que l'environnement préoccupe beaucoup les jeunes. Alors, là-dessus, il y a des recommandations qui ont été faites, comme entre autres devenir des municipalités bleues, avoir des collectes de bacs gris plus espacées aux 3 semaines, et puis après ça, encourager le tourisme local pour diminuer les transports de longue durée ou de longue distance. Là. Alors, c'était des actions, entre autres, là, que les jeunes là, se sont penchés puis qu'ils aimeraient voir des actions par rapport à ça. Donc, on sent vraiment que l'environnement, c'est un point important pour eux. Là. Oui. Donc, on voit ça à la télé, on entend ça à la télé, mais c'est une réalité aussi dans nos régions. Effectivement, oui.
Et après 2023, est-ce qu'il y a une suite à ça ou... Bien, c'est sûr qu'en 2023, on va devoir faire une rétrospective de ce qui a été fait comme plan d'action, comme les actions et puis où qu'on doit porter ou reporter certains éléments là, de la politique. Là. Mais effectivement, oui, il va y avoir une suite à ça. Ça ne sera pas moi qui va être là à ce moment-là, mais la volonté de la MRC, c'est effectivement là, que ça perdure et qu'il y ait une pérennité. Là. Et sachant que tout va très vite, ça aussi, ça évolue, j'imagine, à vitesse grand V. Là. Effectivement. Qu'est-ce qu'on pense aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pensera en 2023, 2024? Ça va être autre chose. Effectivement. Oui, ça, ben, il y a des... Une continuité quand même. Il y a quand même une continuité. Les jeunes, sur les fondements de l'environnement, ben, déjà, on le voit avec ce qui s'est passé en 2020 par rapport à la situation. Les préoccupations changent aussi. Alors, on n'est pas à l'abri de ces situations-là, puis il faut rester à l'écoute des changements que les jeunes voudront apporter, effectivement. Là, je vous parle de questions personnelles un peu avec ce qui se passe en 2020-2021 avec la COVID puis tout ça, au niveau des jeunes qui sont peut-être désintéressés à l'école. Je pense qu'il peut y avoir une autre réflexion qui soit faite en continuité avec... Oui, effectivement. Ce qui n'était pas prévu. On aurait parlé de ça en début 2020, puis ça n'aurait pas été ça. Jamais on se serait posé la question. Oui, mais quand même, l'année dernière, les jeunes se sont planchés sur les médias sociaux. Alors, tout ce qui est rapport aux médias sociaux, bien entendu, là, l'école se fait quasiment comme dans un média social maintenant avec l'école à distance. Là. Ouais. Mais oui, c'est un enjeu qui préoccupe encore, qui préoccupe nos jeunes. Puis effectivement, il faudra aussi voir comment on réagit par rapport à l'éducation à distance. On sait que c'est pas facile pour nos jeunes. Pour tout le monde. Ouais. Bien, M. Boucher, Simon, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission Plaisir et Vin. On a une deuxième partie de l'émission qui s'en vient. Oui. Puis je pense que vous allez devoir revenir au niveau municipal dans les prochaines années, parce qu'on a encore, j'ai dit, ça va changer encore. Oui. Alors, merci beaucoup. Santé, plaisir, santé. Et Anne-Sophie, bonjour. Allô, Martin. Bienvenue à Plaisir et Vin. Merci beaucoup de me recevoir. Oui, Anne-Sophie Marchand. Oui. Membre du comité jeunesse? Oui, dans le fond, j'ai fait la première année du conseil jeunesse. J'ai été les premières envolées là, du conseil jeunesse. Là, ouais. Et en plus, pour faire une petite parenthèse, tu es quand même à l'aise parce que tu étudies en communication. Oui, exactement. À Jonquière? Oui, en ATM, en radio. Il y a beaucoup de monde là, qui ont passé par là dans les médias. Donc oui, mon première parcours, année? je suis dans ma deuxième année là, de radio, oui, exactement. Intéressant. Il me reste, oui, j'adore ça. Il me reste 1 an. Là. OK. On vous souhaite d'être en présentiel, hein, d'être sur place, en communication. Oui, surtout avec les techniques là, de console puis tout. On travaille beaucoup ça présentement. Là. Côté technique, là. Oui, exactement. Bon, on vous souhaite. Jonquière, très belle région. J'ai eu la chance d'y aller quelques fois. Beaucoup de neige. Oui, hein? J'ai un de mes gendres qui a étudié d'ailleurs en communication et il réussit sa vie grâce à ça. Oui. Alors, bravo. Merci. Si on revient au comité jeunesse à la MRC d'Arthabasca. Tu as fait un bon parcours quand même. Oui. Tu es sur le comité jeunesse depuis 12 ans? Dans le fond, j'ai participé. J'ai commencé à m'impliquer quand même jeune là, dans ma municipalité. Je viens de Saint-Louis-de-Blenford. J'ai commencé avec les 12-18. Dans le fond, ça, c'est un comité de jeunes de 12 à 18 ans qui s'impliquent dans leur municipalité. Ça existe encore? Oui, exactement. Ouais. Mais moi, je ne peux plus en faire partie. J'ai eu mes 18 ans l'année passée. Okay. Donc, je m'implique encore, par exemple. Je continue avec mes jeunes parce que c'est important pour moi qu'il y ait des jeunes relèves dans ma municipalité. Ouais. Donc, je continue à leur dire hey, c'est important que vous vous impliquiez. Je vais les voir quand je suis en région, bien sûr. Puis c'est ça, je me suis impliquée pendant au moins un bon 4 ans avant que je quitte pour Jonquière. Après ça, j'ai été approchée par la MRC pour entrer dans le conseil jeunesse pour être représentante de Saint-Louis-de-Blenford parce que c'était un jeune. On ne pouvait pas avoir un jeune de chaque municipalité, mais on essayait d'avoir des jeunes différents des municipalités. Puis j'ai été représentante de Saint-Louis. OK. Et on a cheminé comment là-dedans? Là? Où on en est rendu avec tout ça? Là?
C'est sûr que moi, j'ai beaucoup appris du Conseil jeunesse. J'adore la politique, c'est quelque chose, j'ai grandi avec ça. Mon père était maire de Saint-Louis et j'ai toujours grandi avec la politique. J'ai la politique dans le sang, qu'on pourrait dire. Puis ça m'a comme montré que ça nous a appris beaucoup à parler. Moi, je trouve que le Conseil jeunesse, ça nous a beaucoup grandi. Ça donne la parole. Exactement. Et on peut la prendre. Oui, c'est ça. On a senti, puis là, je parle au « on » parce que je parle pour tous les jeunes du Conseil, on a senti qu'on avait notre place dans la MRC. Puis je pense que c'était ça aussi le but pour des personnes qui avaient instauré la MRC, qui avaient instauré le Conseil jeunesse. C'est important pour les jeunes qui aient leur place. Puis c'est absolument ça qu'on a senti. On a pu discuter. Puis même de jeunes à jeunes, on a senti qu'on avait des avis différents sur certaines choses. On a parlé de l'environnement, de la persévérance scolaire. C'est pas tout le monde qui avait les mêmes avis sur la persévérance scolaire. Ça divulguait beaucoup, là. Êtes-vous venu à des consensus un peu pour présenter un... Oui, c'est sûr, on n'a comme pas eu le choix de choix, faire. là. Mais c'est ça, on s'est bien entendu. On a tous défendu nos points, puis on s'est envenu là, à avoir pour présenter là, à la MRC. Et ça en a résulté quoi, finalement, au bout du compte? C'est les MRC ont pris ça, les MRC, la municipalité, les municipalités ont pris ça en compte puis ont essayé le plus possible de prendre nos recommandations pour les instaurer dans leur municipalité. Puis ça va très bien là, à date. Là, je suis pas mal sûre que la plupart des municipalités respectent là, qu'est-ce qu'on a dit. Ouais. Et c'était quoi en général? C'est quoi qui vous... je ne veux pas dire qui vous attire, mais qui vous... interpose ou qui vous appelle, finalement, là, au niveau des municipalités. Oui, mais c'est sûr que, comme nous, on a parlé de l'environnement puis de la persévérance scolaire, c'était beaucoup, comme M. Boucher l'a dit, l'environnement, c'était vraiment important. Je pense que ça a été vraiment beaucoup discuté. Ça, je pense que c'est un gros enjeu qui a été parlé. Sinon, la persévérance scolaire aussi, c'est d'autant plus important. Surtout en 2020, exactement, 2021. C'est ça, je m'en venais pour dire. Même si tu as de la facilité à l'école, des fois, avec tous les cours en ligne, ça prend une certaine motivation, puis ça prend du support derrière ça, parce que c'est pas facile à distance, puis tout. Fait que non, ces deux-là, je pense qu'ils ont été vraiment... Deux enjeux importants. Oui, vraiment importants. Puis là, il y a eu la deuxième édition, qu'on pourrait appeler, du Conseil jeunesse. Puis j'ai pas pu y assister, mais c'est encore là, des belles recommandations qui ont été apportées. Deuxième partie, tu n'as pas pu assister, mais je pense que vous avez eu un invité de marque qui était présent là, Laurent Duvernay. Oui, ça, c'est à la première édition, dans le fond. Oui, c'est ça. Moi, j'ai pas pu y être. J'avais un gros examen d'école et je n'ai pas pu le manquer. Oui, mais c'est ça, là, tous mes coéquipiers ils ont rencontré M. Duvernay-Tardy. Les références, j'imagine qu'en tant que jeune, vous devez aimer ça avoir des références un peu. Oui, bien, si on parle de Laurent Duvernay ou de d'autres personnes, il y en a d'autres aussi. Là, mais... C'est des très belles rencontres. Ça nous reste marqué à tout jamais. Il y a tout, même dans les 12-18 qu'on pourrait parler, on a rencontré plusieurs personnes dans les relations publiques. On faisait des entrevues. Puis chaque personne nous marque à sa façon. C'est vraiment des paroles, une action qui pose. Puis c'est vraiment des belles rencontres pour nous. Puis on apprend au travers de ça, là, ouais. Absolument. Et j'ai parlé tantôt avec M. Boucher au niveau de la rétention des jeunes dans les municipalités, parce qu'on parle de la MRC qui regroupe 21 municipalités. Oui. Et je pense que c'est important pour chaque village, chaque ville, la rétention de nos jeunes. Parce qu'on sait que vous allez étudier, toi, tu vas étudier à Jonquière, il y en a qui vont étudier à Montréal, Québec, Sherbrooke, je nomme-les toutes, là, dans les grands centres principaux, Québec même. La rétention, c'est quand même important pour une municipalité si on veut qu'ils survivent encore. Là. Oui, mais on est la relève, là. On est le domaine des municipalités. C'est sûr qu'on est vraiment important parce que quand les autres vont s'en aller, c'est nous qu'il va falloir faire vivre nos petites municipalités. Puis on dit petites municipalités, mais c'est tellement des grandes personnes qu'il y a dans les municipalités qu'on est capable de les faire grandir. Puis c'est vraiment important que les jeunes se disent « Ah, c'est pas parce que j'habite dans une petite municipalité qu'il n'y a rien à faire. Si tu t'impliques, tu crées, c'est sûr que tu vas trouver quelque chose à faire. » Puis c'est ça qu'il faut dire aux jeunes, de continuer à s'impliquer, à développer, à prendre leur place pour pouvoir justement garder là, nos municipalités actives. Si demain matin, tu étais une conseillère municipale et... On ne sait jamais. Oui, peut-être. On ne sait jamais. Oui. Conseillère municipale, et tu avais des recommandations à faire à M. le maire qui était là pour garder notre jeunesse dans la municipalité. Qu'est-ce qu'on dirait? Qu'est-ce qu'on dirait? Moi, je dirais les jeunes ont besoin d'une parole pour qu'ils restent.
place pour parler. Oui, exactement. Ils ont Le droit de besoin... parole. Le droit de parole. Je crois que c'est vraiment important. En les écoutant, c'est là qu'ils vont pouvoir commencer à faire des choses pour justement les garder. Mais c'est sûr que si on est fermé, on les écoute pas, là, on va dire, ben là, on va s'en aller dans les plus grandes villes où il y a peut-être plus qu'est-ce qu'on recherche, mais si on ne dit pas ce qu'on recherche, on ne pourra pas avancer. Donc, si on laisse la parole aux jeunes puis qu'on les écoute comme il faut, on va pouvoir développer. Là, je pense que ce serait ça, la parole, la prise de parole. Oui. Bien, c'est vraiment la base aussi. Hein. On parle en entreprise, au travail, c'est la même chose. Oui, hein. oui, c'est oui. d'écouter les travailleurs, d'écouter les jeunes qui sont là, d'écouter qu'est-ce qu'ils ont à dire. Définitivement, oui. Je pense que aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est l'écoute qui est important là, dans tout ça. Là. Oui, c'est primordial, là, qu'on pourrait dire, oui. Et là, on a un programme jusqu'en 2023. Oui. Suite à ça, oui, tu vas avoir dépassé 18 ans, c'est certain, mais encore jeune quand même. Tu penses que ça va aller où, cette politique-là, ou ces politiques-là? Où on s'en va, on s'enligne vers quoi après 2023, mettons? C'est pas loin, 2023, là. Oui, c'est ça, c'est plus proche qu'on le pense. Oui, vraiment. Écoute, l'avenir est tellement pas pris, tu sais, on peut pas la définir maintenant, là, mais j'espère que ça va continuer puis qu'il va peut-être avoir une autre politique ou une suite à ça pour pouvoir justement que les jeunes, tu sais, ils sentent, parce que c'est pas juste les jeunes de 12 à 18 ans, là, ça allait plus loin que ça. Donc, j'espère qu'il va y avoir une suite à ça pour que nos jeunes se sentent bien dans nos municipalités puis dans la MRC au complet. Parce que la politique, c'est un peu comme un plan d'action, j'imagine. C'est une politique, elle doit être suivie. Les actions, faut suivre, là. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui a été défini, là? Oui, exactement. Ben, c'est normal que suite à ça, qu'il y ait une deuxième politique. J'imagine, toutes les étapes seront passées, Oui. ont été suivies. Une deuxième politique qui s'en vient, là. Parce que c'est sûr qu'il va y avoir de la relève, donc ils vont sûrement avoir d'autres idées en tête, d'autres recommandations. Donc, c'est la logique qui suit. Oui. Dépendamment où est-ce qu'on va. Oui. Et toi, de ton côté, on s'en va où après la 3e année, par exemple, à Jonquière? Ah, je le sais pas. Ça, c'est une bonne question, justement. Comme je te disais, je suis rentrée en ATM en pensant d'être journaliste. Finalement, je suis en radio. Donc, ça change beaucoup. Je ne sais pas vers où que ça va m'emmener. Peut-être l'université, peut-être directement le marché du travail. On a un stage à faire à notre 3e année. Donc, je ne sais pas où que ça va mener. On va voir. Saint-Louis-de-Blanford, c'est plus difficile au niveau de la radio, par exemple. Oui, c'est sûr. C'est pas de poste de radio, mais peut-être Victoriaville pour commencer. Ben oui, quand même des choses proches, là. Oui. Mais les jeunes, de votre côté, quand vous parlez à Jonquière, par exemple, plusieurs personnes viennent de différentes municipalités aussi, là. Oui, c'est ça. Bien, j'ai été grandement surprise. Moi, je pensais m'en aller à Jonquière puis voir du monde plus Montréal, Québec. Mais il y a beaucoup de personnes qui viennent de Victoriaville. J'ai été grandement surprise. J'ai des personnes de Sainte-Clotilde, Plessisville. Il y a vraiment des personnes plus proches que qu'est-ce que je pensais qu'il allait être. Oui, il y a du monde de Montréal, de Québec, de Drummond, mais on est surprise de voir qu'il y a beaucoup de petites municipalités que nos jeunes y sortent de leur municipalité puis qui s'en vont étudier. Suivre la formation. Oui. C'est dommage qu'on ne puisse pas suivre ces formations-là dans notre région. Non, c'est ça. Ça aurait été grandement parce que, tu sais, j'ai toujours été impliquée dans ma municipalité, puis j'aurais aimé ça rester. Ça a été un gros crève-cœur là, de partir de ma petite municipalité, mais parce que j'ai jamais habité comme en grande ville. De tomber à Jonquière, même si c'est pas une grande ville, j'ai dit, OK, on va avoir un petit ajustement à faire. J'ai tout le temps resté en campagne. Oui. Mais ouais, c'est triste de ne pas avoir ces... Tu sais, il y a des programmes de communication, mais pas aussi élaborés là, qu'en ATM à Jonquière. Peut-être que la formation, à un moment donné, pourrait suivre différemment aussi. Peut-être. Ça peut être dans les projets futurs. Puis je pense que 2021, 2020, 2021 va peut-être emmener ça dans le futur. Exactement. Là. Avec les cours en ligne, peut-être que ça va être un cours qui pourrait peut-être potentiellement être en partie en ligne ou à distance ou quelque chose comme ça. Tu me disais tantôt que tu avais 18 ans. Oui. On est capable de prendre du vin. 18 ans. Tu as peut-être commencé un peu avant. Un petit peu, mais pas beaucoup. Un petit peu, OK. Mais Jonquière, il aime bien la bière là-bas. Hein? Oh, oui, Jonquière, c'est des grands... oui. La bière, hein? Oui. C'est quoi la bière là-bas qui est populaire? Je vais dire, je suis pas une grande buveuse de bière. Mon genre me parlait de ça, là, mais il y a une bière qui est Smirnoff, populaire là-bas. Là. Je me souviens pas trop, là, mais bon. Je sais que la Voie Maltais, c'est une grande brasserie, là, un peu comme les brasseurs. Qui est partie de là. Oui, exactement. Donc, je pense que c'est peut-être dans ça. Ouais. Sinon, mais aujourd'hui, je te fais déguster un vin de l'Afrique du Sud. Ouh! Un chenin blanc. Chenin, c'est un cépage qui est fort intéressant, un peu méconnu. Mais je te laisse le déguster. Oui. Oui, santé. L'Afrique du Sud, c'est une très belle région à découvrir. T'apprécies? Ouais. Oui. Délicieux. Très agréable à prendre en apéro avec des poissons, fruits de mer. Même une pizza, par exemple, ça pourrait très bien aller.
C'est tout en douceur. Parfait. Je On vais prendre note. on apprécie énormément. En importation privée, celui-ci encore une fois. Alors, Chenin Blanc 2019, l'Afrique du Sud. Super. Bien, sinon, on vous souhaite réalisation Merci beaucoup. de tout ce qui a été établi. C'est le fun que ce soit un suivi, hein, qu'on ne fasse pas des genres de mémoire comme ça sur les tablettes. Non, là. exactement. Je pense que c'est important. Puis je pense que ça va être fait de ce côté de la MRC d'Arthabasca. J'espère aussi. Alors, santé. Santé. Merci à vous, Merci. plaisir.